Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la première étape du Critérium du Dauphiné 2025. Je sais que vous attendez cette compétition avec impatience, au vu notamment de la start list. Pour citer quelques coureurs clés, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, qui seront certainement acteurs de la course. On va présenter aujourd'hui dans cette vidéo le profil de l'étape et également les favoris pour cette première étape, donc de 195,8 km entre la ville de Domérat et la ville de Montluçon. Alors vous allez pouvoir vous régaler à l'occasion du Dauphiné sur la chaîne YouTube, c'est intégral Dauphiné 2025, c'est-à-dire présentation de chacune des étapes, résumé vidéo après chacune des étapes avec analyse complète de ce qui s'est passé la journée. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est simple, vous nous rejoignez en vous abonnant, en activant la cloche. Et vous faites partie de la team, on se régale. C'est bien sûr gratuit la team. Et donc voilà. Donc on sera dans l'Allier pour le départ de cette étape. Une étape assez longue, format un peu Tour de France. Le Critérium du Dauphiné, on l'a dit dans les différentes vidéos présentations. C'est un mini Tour de France d'une semaine, du dimanche au dimanche. C'est donc cette année du 9 juin. Enfin non, je dis des bêtises, du 8 juin au 15 juin. Du dimanche au dimanche, donc 8 étapes avec vraiment un profil sympathique. Première étape de type accidenté, pas mal de côtes de 4ème catégorie, ça attribuera un premier maillot de grimpeur. Un sprint intermédiaire dans la ville de Montluçon, qui sera la même ville que cette ville d'arrivée, Montluçon. On attend soit un sprint en grand comité, c'est-à-dire tous les sprinteurs sont là, soit un sprint en petit comité avec un écrémage dans les différentes côtes, soit un puncher qui arrive à faire la différence, notamment dans la côte de Bouffon. Si 100 mètres à 8,6% de moyenne, donc c'est assez pentu mais assez court. Voilà, un Julien Alaphilippe en forme peut faire la différence dans ce genre de difficulté. Alors à ce jour, on ne sait toujours pas si Alaphilippe sera aligné sur le Dauphiné ou il y a quand même plus de chances qu'il soit aligné sur le Tour de Suisse, qui est une autre course préparatrice du Tour de France 2025. Donc voilà, certainement le Tour de Suisse pour juger Alaphilippe, donc c'est un peu dommage quand on voit le profil notamment de cette première étape. Vous avez été plusieurs à dire que Julien Alaphilippe pouvait remporter cette première étape du Dauphiné. Il faut encore qu'il soit présent sur cette course. Niveau start list, ça va nous permettre de voir un peu qui pourrait gagner cette première étape. On a de bons sprinters, on a également des punchers. Alors du côté de la pique-nique Postennel, je vois pas grand monde, si ce n'est Romain Bardet qui attaquerait de loin, mais c'est pas un profil pour lui, donc voilà. Même s'il avait pris le maillot jaune sur le Tour de France 2024, je pense pas qu'il fera pareil sur sa course de cœur, qui sera d'ailleurs sa dernière course avant sa retraite. Ça sera sa dernière course professionnelle. Mathieu Van Der Poel peut être un favori, à la fois puncher et sprinter pour cette première étape. Donc voilà, on peut le citer parmi les protagonistes potentiels de cette première étape. Bien sûr, on a des coureurs qui ont de bonnes pointes de vitesse, hein, y compris Maximilian Charman en tant que puncher. Là, on cite plutôt les punchers. C'est vrai que les sprinters, pour l'instant, on ne connaît pas tout le monde qui est aligné. Anthony Turgis a cette pointe de vitesse si c'est une arrivée en petit comité. Voilà. Au niveau des sprinters purs, on va regarder un petit peu qui on pourrait avoir. Sergio Higuita en tant que puncher toujours. C'est vrai qu'on a du mal à trouver les purs sprinters. Pour l'instant je n'en vois pas. Hugo Page quand même qui est un sprinter du côté de l'Intermarché Wanty. Jonathan Malan, ça sera un des plus rapides bien sûr. Donc s'il arrive à passer les différentes difficultés, l'Italien peut être un des grands favoris de cette première étape pour aller chercher le premier maillot jaune. La première étape est toujours intéressante parce qu'il y a le maillot jaune à la clé et ça c'est vraiment motivant pour les coureurs. Ethan Vernon qui a une bonne pointe de vitesse aussi, on l'a cité déjà. Anthony Turgis, Magnus Cort Nielsen, pourquoi pas aller chercher le premier maillot jaune pour le Danois. Voilà, il y a du potentiel, vous le voyez. Encore Matteo Trentin qui a l'expérience du côté de la Tudor Pro Cycling. Narvaez qui a une bonne pointe de vitesse aussi. On ne connaît pas encore toute la start list complète. C'est vrai qu'avec une start list complète, on aurait pu encore plus savoir qui pouvait gagner cette potentielle première étape. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et à très bientôt pour Intégral Critérium du Dauphiné 2025 sur la chaîne YouTube. Ciao les fratés.